Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin février. Premièrement, quelques jeux le 16 février, un jeu dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, Terraforming Mars Ares Expedition. Ensuite, Paladins of the West Kingdom City of Crowns. Cette extension ajoutera un tableau principal et les joueurs ont un nouvel attribut à gérer et de nouvelles actions disponibles à chaque tour. Ensuite, Factory Floor. Vous êtes chargé de construire l'usine la plus productive en utilisant l'espace limité fourni. Vous utiliserez les installations de production et le contrôle de la qualité pour augmenter la production globale de l'usine. D'autres augmentations de votre production sont aussi apportées par l'embauche et l'affectation des travailleurs. Ensuite, Oil Town, un jeu de placement de dés avec un thème immersif dans lequel vous incarnez des pionniers dans le Far West et devrez forer du pétrole pour devenir le plus riche possible. Ensuite, Auction Web. Les joueurs jouent le rôle de leaders puissants de 5 organisations mystérieuses cherchant à s'enrichir avec la crypto-monnaie Litecoin. Vous devrez acheter bas et vendre le plus haut possible pour faire le plus de profit. Ensuite, Mouse, Cheese, Cat, Cucumber est un jeu de rôle caché, rapide et asymétrique. Chaque personnage gagne différemment. La souris essaie d'obtenir le fromage, le chat la souris, le fromage veut que tout le monde s'entende bien et le concombre est diabolique et veut piéger tout le monde. Ensuite, nous avons l'extension Beast of Balance Rebirth, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Ensuite, Bloodstone. Contrôlez l'un des personnages et utilisez un mécanisme de dés personnalisé pour déterminer vos attaques et vos mouvements pour vous déplacer dans l'arène et engager le combat. Vous espérez un jour pouvoir vous échapper de cet endroit maudit. Ensuite, Vault Wars Relic Roadshow. Une extension pour Vault Wars qui vous permet de vous frayer un chemin vers le côté obscur. Vous aurez plein de nouvelles reliques à fabriquer. Le 17 février, Block and Key. Vous placerez des blocs d'argile 3D dans une zone de jeu surélevée centralisée. Et ce, dans le but de compléter vos cartes d'objectifs. Le défi est d'autant plus intéressant car chaque joueur est limité à son point de vue 2D. Le 19 février, Tarot. Les joueurs prennent le contrôle d'une entreprise et explorent une région nouvellement ouverte à la recherche de ressources naturelles et obtiennent des échantillons de cristal et de minerais et construisent de nouvelles mines pour exploiter la Terre. Le gouvernement de Tarot décerne différentes médailles pour le travail des joueurs, ce qui augmente leur influence. Le 21 février, Bamboo Bash. Vous utilisez une patte de panda pour enlever l'écorce autour des tiges du bambou. Mais attention de ne pas déloger le petit panda en haut de la tige, sinon il mangera tout l'écorce que vous avez délogé. Ensuite, quelques jeux le 22 février, Cultivate. Incarnez un chef de secte qui essaie d'obtenir le plus de membres pour atteindre son agenda. Mais attention, les chefs de secte rivales peuvent essayer de vous saboter ou de convertir les adeptes que vous n'avez pas su garder en ligne. Vous pourriez également attirer l'attention indésirable d'enquêteurs qui tentent de vous gêner. Ensuite, Cakes. À la boulangerie du chef Sweeter, tout le monde travaille d'arrache-pied. Nous devons faire des gâteaux énormes et délicieux. Le but du jeu est de faire le gâteau le plus élevé en fonction des commandes que vous recevez et en gardant à l'esprit que l'équilibre joue un rôle important. Ensuite, l'extension Roman Roll Gladiators qui introduit un nouveau plateau de colisée, des dés de gladiateurs, de nouveaux conseillers, un contremaître neutre et la faveur de Dieu. Ensuite, plusieurs jeux le 23 février, Finding Anastasia. Un joueur est l'impératrice, tandis que le reste des joueurs sont des invités. Pour retrouver Anastasia, l'impératrice et ses invités doivent se poser des questions. Les réponses sont marquées sur un tableau central pour que tous les joueurs puissent le voir. Les joueurs devront donc déduire qui est Anastasia. Ensuite, Crafting Arzium, mais je n'ai pas plus d'infos pour l'instant. Ensuite, l'extension Root the Marauder introduit 2 nouvelles factions et de nouvelles options de jeu. Ces 2 options vous permettront de jouer jusqu'à 5 joueurs. Ensuite, Chamber of Wonders. Une course contre vos amis et vos rivaux pour obtenir la meilleure sélection des objets les plus étranges. Vous visiterez des maisons de vente aux enchères, ferez des affaires avec des marchands louches ou chercherez des objets bizarres dans les boutiques de Piccadilly. Votre but sera d'obtenir la meilleure salle d'exposition. Ensuite, Wutaki, un jeu de placement d'ouvriers où les villageois croient qu'ils ont mis en colère le volcan géant. Pour apaiser le monstre, les anciens du village enverront des ouvriers pour collecter des ressources comme offrande pour apaiser le monstre. Ensuite, Tiny Turbo Cars. Choisissez votre voiture, prenez votre télécommande, créez la piste et préparez-vous pour la course. Au début de chaque tour, les joueurs utiliseront leur télécommande de casse-tête coulissant pour essayer de créer la séquence d'action qu'ils veulent que leur voiture effectue pendant le tour. Ensuite, Economics.
Plongez dans le monde des affaires et battez-vous pour être le meilleur. Développez vos entreprises et négociez avec vos rivaux. Les entreprises de chaque secteur industriel génèrent des revenus ou des pertes et accordent aux joueurs des capacités qui peuvent être utilisées pendant la partie. Ensuite, Candy Wars, un jeu pour 1 à 4 joueurs où les joueurs contrôlent les gnomes afin d'atteindre leurs objectifs autour d'un plateau 3D. Ils utiliseront des armes spéciales et des cartes pour améliorer leur mouvement et lanceront des dés pour vaincre leurs ennemis gobelins et obtenir un avantage contre leurs rivaux. Et finalement, quelques jeux que nous devrions voir d'ici la fin février, Overdome, Red Canyon Run. Surpassez vos rivaux dans les courbes mortelles et évitez un arsenal de tourelles tout en gardant votre vitesse optimale. Ensuite, Radiant Rocks. Vous incarnez un clan viking et utilisez des pierres runiques pour conquérir des territoires pour votre clan. Votre clan vénéra l'un de ces êtres puissants d'un autre royaume afin d'obtenir des pouvoirs puissants qui vous aidera à conquérir des territoires. À la fin du jeu, le clan qui contrôle le plus de territoires gagne la partie. Ensuite, Skyline Express. Le premier train aérien a besoin d'un gérant. Vous devrez gérer votre train en plaçant correctement les passagers, en leur offrant des services et en faisant attention à leurs préférences individuelles. Prouvez que vous êtes la bonne personne pour gérer le Skyline Express. Ensuite, Land vs. Sea, mais je n'ai pas plus d'infos pour l'instant. Ensuite, Union City Alliance, un jeu de construction de deck de super-héros coopératif pour une équipe de 2 à 4 joueurs. Chacun choisit un héros emblématique pour affronter et vaincre un super vilain. Chaque héros a son propre jeu de cartes unique qui met en évidence les forces et les compétences uniques de ce personnage. Et finalement, Batman The Dark Knight Returns, The Game. C'est une expérience de jeu de société en solo dans laquelle un joueur voyage à travers l'une des histoires de Batman les plus populaires jamais racontées. Batman sort de sa retraite et tente de survivre à un dernier gang, face à des anciens et des nouveaux méchants, et même à son allié le plus puissant. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.